Assise sur la chaise de la chambre miteuse, Kayama était submergée par les émotions. Elle avait trop peur de dormir, craignant que Joseph ne tente de lui faire quelque chose pendant la nuit. Joseph déposa une assiette par terre. « Tiens, gère ça », dit-il avant de sortir. Kayama fixait l'assiette de riz jollof. Elle ne voulait pas paraître irrespectueuse, cet homme était désormais son mari. L'air lui pesait sur le visage tandis qu'elle retenait ses larmes. Lentement, elle s'assit par terre et commença à manger. À sa grande surprise, la nourriture était plus délicieuse qu'elle ne l'avait imaginé. Une lueur d'appréciation illumina son visage lorsqu'elle leva les yeux vers Joseph, qui se tenait près de la porte. Sous son apparence dépenaillée se cachait un homme qui savait cuisiner. Une part d'elle décida de lui donner une chance, même si elle n'avait pas le choix de toute façon. Tard dans la nuit, Kayama traîna son corps faible et fragile jusqu'au matelas fin posé au sol. La peur la tenait éveillée, tendue, se préparant au pire. Joseph allait-il tenter une relation intime avec elle? Elle restait allongée là, comme un chien agité, à moitié endormi, à moitié éveillé. Elle l'entendit fermer la porte. Les voix étouffées des voisins de la cour publique persistaient à l'extérieur. Joseph se dirigea vers le coin où il avait plié ses vêtements, prit un emballage et l'étala par terre. Sans un mot, il s'allongea, lui laissant le matelas pour elle seule. Kayama, les yeux encore mi-clos, vit tout. Mais elle avait des doutes. Bientôt, Joseph s'endormit profondément. Elle se demanda si elle l'avait jugé trop vite. Elle ignorait quand le sommeil la gagnerait enfin. Le lendemain matin, tandis que la lumière dorée du soleil entrait par la fenêtre, Kayama se réveilla. Elle bâilla en se frottant les yeux. Puis, comme prise de conscience, son regard se porta vers l'endroit où Joseph avait dormi. Il avait disparu. Son regard se porta sur la chaise. Là, soigneusement rangé, se trouvait de l'argent et un petit billet. Elle le ramassa et le déplia d'une main tremblante. « Je suis partie travailler, ma princesse. Utilise cet argent pour acheter ce que tu veux. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais gère-le. Il y a du riz dans la marmite, je l'ai réchauffé avant de partir. Bonne journée. » Une larme coula sur la joue de Kayama, tandis qu'un petit sourire hésitant se dessinait au coin de ses lèvres. « Qui est ce Joseph ?» se demanda-t-elle. « Est-il toujours aussi gentil? Ou fait-il juste semblant ?» Kayama tenait le mot dans ses mains tremblantes, lisant les mots encore et encore. « Ma princesse. » Personne ne l'avait appelée ainsi depuis longtemps, ni avec gentillesse, ni avec chaleur. Ses mains effleurèrent le petit tas d'argent qu'il lui restait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il avait. Il avait pensé à elle. Elle essuya la larme qui coulait sur sa joue et prit une profonde inspiration. C'était inhabituel d'être entourée de soins, même les plus infimes. Cela l'effraya. Kayama resta assise un long moment, les yeux fixés sur le mot, avant de finalement se lever pour vérifier la marmite. Comme Joseph l'avait dit, le riz était là, encore chaud. Elle se servit une petite portion, mangeant en silence. Cet endroit était différent. Calme. Aucune insulte acerbe ne lui était adressée. Aucun regard cruel ne surveillait ses moindres faits et gestes. Aucune Zara ne souriait en arrière-plan, prête à la démolir. Pour la première fois depuis des années, Kayama était seule, et curieusement, elle n'en avait pas peur. Après avoir mangé, elle rangea soigneusement l'argent restant dans le petit tiroir en bois dans un coin de la pièce. Elle ne savait pas encore quoi en faire, mais elle ne pouvait pas le dépenser sans réfléchir. Les heures passaient, assise sur la chaise, elle fixait le toit en zinc rouillé, les pensées lourdes. Était-ce sa nouvelle vie? Était-ce mieux? Ou avait-elle simplement troqué une prison contre une autre? Son corps était là, mais son esprit était toujours figé dans le passé. Elle pensait à M et Madame Adenu, les seuls parents qu'elle ait jamais connus. Elle pensa à Zara, la sœur qui n'avait jamais été une sœur pour elle. Est-ce qu'elle remarquerait seulement son absence? Est-ce qu'elle leur manquerait? Non. Elle connaissait déjà la réponse. Elle n'était rien pour eux. Ses doigts se crispèrent en point tandis qu'elle ravalait la boule dans sa gorge. Elle ne se laisserait plus jamais affaiblir. Un coup soudain à la porte la fit sursauter. Elle se leva rapidement, lissant ses vêtements avant d'ouvrir la porte avec hésitation.
Une femme âgée se tenait dehors, la tête enveloppée dans un foulard délavé, les mains posées sur les hanches. Son regard, bien que perçant avec l'âge, n'exprimait aucune malice. « Tu dois être la femme de Joseph, » dit la femme d'une voix rauque mais chaleureuse. Kayama déglutit. « Oui, maman. » La femme hocha la tête d'un air approbateur et s'approcha. « Je suis la maman d'O, j'habite à côté. Joseph est un bon garçon, toujours respectueux, » dit-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle. « Il n'a pas grand-chose, mais il a bon cœur. » Kayama ne dit rien, se contentant d'acquiescer légèrement. Maman O soupira. « Je ne te demanderai pas si tu es heureuse, parce que je vois bien que tu ne le es pas. Mais laisse-moi te donner un conseil, ma chère. Parfois, les meilleures choses de la vie commencent par des difficultés. Ne laissez pas la douleur vous aveugler face à la bénédiction qui se tient juste devant vous. » La gorge de Kayama se serra. Une bénédiction. Elle n'était pas sûre d'y croire. Mais elle remercia poliment Mama OS et regarda la vieille femme s'éloigner en fredonnant. Lorsque Kayama ferma la porte, elle s'y appuya, contemplant la pièce vide. Pendant si longtemps, elle avait cru qu'elle était maudite. Qu'elle n'était pas désirée. Que l'amour n'était pas fait pour des gens comme elle. Mais maintenant, était-ce possible, pour la première fois de sa vie? Elle avait tort. Kayama était assise au bord du matelas, les yeux fixés sur le mot qu'elle tenait à la main. La pièce était silencieuse, à l'exception des bavardages lointains des voisins. Elle n'était pas habituée à ce silence inquiétant. Chez elle, ses journées étaient remplies de corvées interminables, lessive, cuisine, ménage, tout pour s'occuper. Rester assise à ne rien faire lui semblait étrange, comme si elle ne se sentait pas à sa place. Prenant une profonde inspiration, elle se leva et plia soigneusement le mince matelas. Son regard parcourut la pièce miteuse. La poussière s'accrochait à la table en bois dans le coin, l'unique fenêtre était tachée de crasse et le sol avait connu des jours meilleurs. Autant faire quelque chose. Elle trouva un chiffon, le trempa dans l'eau et commença à essuyer la table. Lentement, elle parcourut la pièce, balayant le sol, époussetant la vieille chaise, et même lavant les assiettes empilées dans le petit coin qui servait de cuisine. Lorsqu'elle eut terminé, la sueur lui perlait au front, mais la pièce paraissait plus belle, plus propre, plus fraîche. Elle s'assit enfin, essoufflée, mais un sentiment de satisfaction la submergeait. La journée s'éternisait et, tandis que le soleil baissait dans le ciel, Kayama se surprit à jeter un coup d'œil à la porte toutes les quelques minutes. Une étrange impatience s'installa en elle, qu'elle ne comprenait pas vraiment. Puis, juste au moment où le ciel prenait une douce teinte orange, la porte s'ouvrit en grinçant. Joseph entra, la chemise trempée de sueur, les mains rugueuses et couvertes de terre. Il paraissait épuisé, mais lorsque son regard parcourut la pièce, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Tu as fait le ménage ?» demanda-t-il d'une voix étonnée. Kayama haussa les épaules, soudain gêné. « Je m'ennuyais. » Joseph hocha la tête et posa le petit sac qu'il portait. Il a l'air bien. Meilleur qu'avant. Un moment de silence s'installa entre eux. Puis, Joseph fouilla dans le sac et en sortit une petite miche de pain qu'il posa sur la table. « Je t'ai apporté ça, » dit-il simplement. Kayama cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ça. Personne n'avait jamais vraiment acheté quelque chose juste pour elle. Elle hésita, puis tendit la main vers le pain. « Merci. » Joseph fit un petit signe de tête, puis s'assit par terre, étirant ses jambes. Il appuya sa tête contre le mur et laissa échapper un soupir las. Kayama se surprit à l'observer, à voir son visage s'adoucir sous l'effet de l'épuisement, à voir ses mains rugueuses se poser sur ses genoux. Il avait l'air différent de l'homme qu'elle avait craint lors de leur première nuit ensemble. Elle l'avait jugé trop vite. Et maintenant, alors qu'elle découpait un morceau de pain et le mâchait lentement, elle se demandait si, peut-être, cet homme était plus profond qu'elle ne le pensait. Peut-être, n'avait-elle pas eu entièrement raison à son sujet, après tout. Les mois s'écoulaient comme le changement des saisons, chaque jour apportant de subtils changements dans la vie de Kayama. Ce qui avait été une existence étrange et inconnue était devenu quelque chose de complètement différent, quelque chose de chaleureux, de stable.
Elle avait utilisé le peu d'argent que Joseph lui avait donné pour ouvrir une petite fruiterie juste en face de la propriété. Au début, ce n'était que quelques mangues et oranges disposées sur un vieux plateau en bois, mais petit à petit, son commerce s'est développé. Elle a économisé avec soin, acheté plus de fruits, et bientôt, les gens du quartier ont commencé à venir régulièrement. Joseph l'avait remarqué. Chaque soir, en rentrant du travail, en sueur et épuisé, il voyait Kayama assise derrière sa petite boutique, rangeant soigneusement ses fruits, discutant avec ses voisins ou comptant ses gains avec une concentration silencieuse. Au début, il se contentait d'observer. Puis, il commença à lui apporter des bananes supplémentaires d'un collègue, une caisse en bois pour empêcher ses fruits de rouler, un petit parapluie pour la protéger du soleil. « Tu devrais être fier de toi », lui dit-il un soir, debout à côté d'elle tandis qu'elle rangeait son étal. Kayama leva les yeux vers lui, surpris. « Pourquoi ?» Joseph rit doucement en secouant la tête. « Parce que tu as construit quelque chose. Tu n'as pas attendu que les choses arrivent, tu les as provoquées. » Une chaleur lui parcourut la poitrine à ces mots. Personne ne lui avait jamais rien dit de tel auparavant. Elle ignorait quand cela avait commencé. Mais entre les dîners tranquilles qu'il partageait, les conversations informelles du soir et la simple gentillesse qu'il lui témoignait, quelque chose dans son cœur avait basculé. Elle se surprenait à l'attendre le soir, ses oreilles percevant le bruit familier de ses pas avant même qu'il n'atteigne la porte. Elle se surprit à se soucier de lui, à s'inquiéter quand il rentrait à la maison l'air trop fatigué, lui réservant les meilleurs morceaux de sa nourriture. Et Joseph, lui aussi avait changé. Il ne gardait plus ses distances. Il lui parlait davantage, riait un peu plus fort, et commençait même à l'aider à tenir son stand le week-end. C'était un lien tacite, cette relation naissante entre eux, mais elle était là, forte et indéniable. Puis, un soir, alors que Kayama fermait son stand, Joseph rentra plus tôt que d'habitude. Il resta là un moment, à la regarder, une lueur indéchiffrable dans le regard. Lorsqu'elle se tourna enfin vers lui, il expira bruyamment en se frottant la nuque. « Il faut que je dise quelque chose », commença-t-il. Kayama fronça légèrement les sourcils, s'essuyant les mains sur son emballage. « Qu'est-ce qui se passe ?» Joseph s'approcha, suffisamment près pour qu'elle puisse voir la tension dans ses épaules, la légère nervosité dans ses yeux. Oui, il laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « C'est plus dur que je ne le pensais. » Le cœur de Kayama s'accéléra. « Dis-le, tout simplement. » Il la regarda dans les yeux, sa voix plus douce. « Je crois que je suis tombé amoureux de toi, Kayama. » Silence. Le monde autour d'eux s'estompa, les bavardages lointains des voisins, le klaxon d'une voiture qui passait, et même la douce brise du soir. Ils n'étaient plus que tous les deux, debout, ces mots suspendus entre eux. Kayama déglutit difficilement, la gorge soudain sèche. « Tu es sérieux ?» Joseph laissa échapper un profond soupir. « Oui. » Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle le regardait, scrutant son visage à la recherche d'une hésitation. Il n'y en avait aucune. Seulement la vérité. Un petit sourire, presque timide, étira ses lèvres. « Je crois que je t'aime aussi. » Le soulagement qui parcourut le visage de Joseph lui serra la poitrine. Il lui prit la main, la serrant doucement, ses doigts rugueux effleurant les siens. « Je n'aurais jamais cru que cela arriverait, » admit-il. « Mais je ne veux plus lutter. » Kayama lui serra la main, sentant la même vérité s'installer au plus profond d'elle. « Moi non plus. » Pendant ce temps, de retour chez les Adonis, il célébrait l'absence de Kayama comme une bénédiction tant attendue. Son ancienne chambre, autrefois le petit espace exigu où elle avait passé la plupart de ses journées en silence, avait été transformée en débarras. De vieux sacs de vêtements, des meubles cassés et des objets ménagers oubliés occupaient désormais l'espace où elle dormait. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Pendant des mois, personne n'a prononcé son nom. Personne ne se demandait comment elle allait, ni même si elle était encore en vie. Même la petite question de sa dot, qui aurait dû être une source d'inquiétude, était ignorée. Joseph n'avait jamais été appelé à la payer correctement, et, à vrai dire, la famille s'en fichait. Kayama était partie, et pour eux,
c'était tout ce qui comptait. Sa mère, Madame Adenu, était la plus heureuse de toutes. Cette fille ne portait que malheur, disait-elle à qui voulait l'entendre. Bon débarras. Depuis son départ, la paix règne dans cette maison. Sa sœur rigola à l'évocation de Kayama, prenant son départ pour une plaisanterie plutôt que pour l'exil qu'il était réellement. Même son père, un homme qui aurait dû au moins se soucier du bien-être de sa propre fille, restait indifférent. Sa vie continuait comme d'habitude, son attention fixée sur Zara, celle à laquelle il tenait vraiment. Mais s'ils avaient effacé Kayama de leur vie, la vie elle-même ne l'avait pas oubliée. Loin de cette maison qui n'avait jamais été un foyer, elle trouvait le bonheur dans l'endroit le plus inattendu, auprès de l'homme à qui on l'avait abandonnée. Et pour la première fois de sa vie, elle ne se contentait pas de survivre. Elle vivait. Un soir, alors que Kayama était assise devant son petit étal de fruits, rangeant soigneusement les mangues et les oranges fraîches qu'elle avait achetées le matin, Joseph s'approcha d'elle. Son visage était calme, mais une certaine gravité se lisait dans ses yeux. « Kayama » dit-il en tirant un tabouret en bois à côté d'elle. Elle leva les yeux vers lui, s'essuyant les mains sur son papier d'emballage. « Oui, Joseph. » Il hésita un instant, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il prit une grande inspiration. « Je pense qu'il est temps d'officialiser les choses. Je veux aller voir tes parents, payer correctement ta dot et fixer une date. » Kayama cligna des yeux, son cœur s'emballant. Elle s'était habituée à sa vie avec Joseph, à sa gentillesse, à sa patience et à la façon dont il la regardait toujours comme si elle était la personne la plus importante au monde. Mais l'entendre dire cela, l'entendre confirmer qu'il la désirait vraiment, non par obligation, mais par amour, était bouleversant. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda-t-elle doucement. Joseph rit. « Bien sûr, ma princesse. J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais je voulais d'abord que tu te sentes en sécurité. » Kayama baissa les yeux, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Alors, allons-y. » Ce soir-là, Joseph sortit son petit téléphone à touche et composa le numéro de Monsieur Adenu. Cela faisait des mois qu'il ne lui avait pas parlé, et il ignorait comment la conversation allait se dérouler. Après quelques sonneries, la voix rauque de Monsieur Adenu résonna. « Qui est-ce ? » « C'est Joseph, » répondit-il fermement. « J'appelle au sujet de Kayama. Je veux venir lui payer sa dot correctement. Fixons une date. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis un soupir. « Ce vendredi. Viens régler ça. » Les lèvres de Joseph se contractèrent en un sourire narquois. Ni excitation, ni inquiétude, ni chaleur de la part de celui qui était censé être le père de Kayama. Il ne s'attendait pas à autre chose. Très bien. On sera là. À la fin de l'appel, Joseph se tourna vers Kayama, qui l'observait nerveusement. C'est vendredi, dit-il. Elle hocha la tête en se mordillant la lèvre. C'est étrange. Qu'est-ce que ça fait? De revenir là-bas. De les revoir après tout ce temps. Je ne sais pas ce que j'en pense. Joseph lui prit la main, son pouce effleurant doucement sa peau. Tu ne redeviendras pas la même Kayama qu'ils ont jetée. Tu redeviendras ma femme. Quelque chose dans sa façon de dire, cela lui serra la poitrine. Il y avait une force tranquille dans ses mots, une assurance qui la rassurait. Le lendemain, Joseph la surprit avec un cadeau, une robe coûteuse et magnifiquement taillée, du genre que Kayama n'avait jamais vu que dans les magazines ou dans les vitrines des boutiques de luxe. Elle caressa le tissu, le cœur battant. « Joseph, où as-tu trouvé ça ?» Il sourit et lui tendit la boîte soigneusement emballée. « J'ai économisé pour ça, » dit-il simplement. Kayama plissa légèrement les yeux, comme si elle voulait poser d'autres questions, mais elle vit la sincérité sur son visage. Elle laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Tu n'étais vraiment pas obligé. »« Je le voulais, » dit-il. « Je veux que tu te sentes comme la reine que tu es quand nous irons là-bas vendredi. » Elle serra la robe contre sa poitrine, la chaleur se répandant dans son corps. Elle ignorait pourquoi, mais quelque chose lui disait que Joseph était bien plus qu'il ne le laissait paraître. Sa véritable identité. Joseph n'a jamais été l'homme pauvre que tout le monde pensait. En réalité, il était le fils du chef Obina Okafor, l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la ville. En grandissant,
Joseph avait tout, des voitures de luxe, des écoles privées et une vie privilégiée. Mais malgré la richesse qui l'entourait, il éprouvait une profonde frustration. Trouver une femme qu'il aimerait pour ce qu'il était, et non pour son argent. Voyant les femmes affluer vers lui dès qu'elles apprenaient sa situation, Joseph prit une décision audacieuse. Il choisit de vivre une vie simple, presque difficile, pour voir qu'il aimerait vraiment sans rien avoir à offrir. C'est ainsi qu'il avait rencontré Kayama. Elle ne l'avait pas désiré pour la richesse, elle l'avait accepté uniquement parce que la vie ne lui avait pas laissé d'autre choix. Pourtant, au fil des mois, elle l'aimait pour l'homme qu'il était, et non pour ce qu'il avait. Maintenant qu'il était sûr de son cœur, il n'avait plus besoin de faire semblant. Ce jeudi soir, la veille de la visite du vendredi chez les parents de Kayama, Joseph rentra chez lui complètement transformé. Son air rude avait disparu. Ses cheveux, autrefois négligés, étaient désormais soigneusement coiffés. Sa peau rayonnait de fraîcheur, révélant sa véritable élégance. Mais le plus grand choc résidait dans sa tenue, un costume de créateur hors de prix, taillé à la perfection. L'homme qui portait les mêmes chemises depuis des mois se tenait maintenant devant la propriété, l'air d'un roi. Plus choquant encore était la voiture qu'il avait conduite pour rentrer chez lui, une élégante voiture de luxe noire qui semblait dépareillée dans ce quartier modeste. Dès qu'il se gara, les voisins se rassemblèrent, incrédules. Myrma Ose, qui avait toujours apprécié Joseph pour sa nature calme, halta à cette vue. « Seigneur! Qu'est-ce que je vois ?» murmura-t-elle, les mains sur la tête. Les murmures et les murmures s'amplifièrent tandis que les gens regardaient par les fenêtres et se tenaient sur le pas de leur porte. Sans perdre de temps, Myrma Ose se précipita pour appeler Kayama. « Kayama! Kayama! Viens dehors. Il se passe quelque chose. » Kayama, qui épluchait des oranges au fond de la propriété, s'essuya les mains sur son emballage et se précipita vers le jardin. Lorsqu'elle sortit et vit Joseph, elle se figea. Son mari, l'homme avec qui elle avait partagé une chambre minuscule, l'homme qui avait vécu humblement et travaillé sans relâche, se tenait devant elle, l'air d'un tout autre homme. Son cœur battait fort. « Joseph » murmura-t-elle d'une voix à peine haletante. Il sourit, le regard empli de chaleur, tandis qu'il s'avançait vers elle. « Kayama » dit-il doucement. « Il est temps que tu saches la vérité. » Le cœur de Kayama battait fort tandis que Joseph s'approchait, ses pas assurés résonnant dans la propriété désormais silencieuse. Les voisins murmuraient, leurs yeux passant de la voiture de luxe à l'homme qu'ils croyaient connaître. « Kayama » répéta Joseph en lui prenant la main. Elle ne s'écarta pas, mais ses doigts tremblaient sous son étreinte. « J'ai quelque chose à te dire. » Elle déglutit difficilement, son regard scrutant son visage. « Joseph, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu cet air? D'où vient cette voiture? » Joseph expira profondément, resserrant légèrement sa prise sur sa main. « Entrons. Je vais tout expliquer. » Encore sous le choc, Kayama le laissa la ramener dans leur petite chambre. La même pièce où elle avait nettoyé, cuisiné et construit sa vie avec lui, et pourtant, maintenant, elle avait l'impression d'être à côté d'un inconnu. Joseph était assis au bord du matelas, tandis que Kayama, les bras croisés, attendait des réponses. « Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi » commença-t-il d'une voix ferme mais douce. « Je ne suis pas l'homme que tu croyais. » Kayama fronça les sourcils, le corps raidi. « Que veux-tu dire ?» Il passa une main sur son crâne soigneusement rasé et soupira. « Kayama, je ne suis pas pauvre. Je ne l'ai jamais été. » Il laissa les mots s'imprégner avant de poursuivre. « Mon nom complet est Joseph Obinna Okafor. Mon père est le chef Obinna Okafor, l'un des hommes d'affaires les plus riches de la ville. » Le souffle de Kayama s'arrêta. « Le plus riche ?» Joseph hocha la tête. « Oui. J'ai grandi dans le luxe, on m'a tout donné. Mais j'ai vu comment les gens changeaient dès qu'ils savaient que j'avais de l'argent. Je ne pouvais faire confiance à personne, surtout en amour. » L'esprit de Kayama tournait. Elle repensait à la vie simple qu'ils avaient menée ensemble, aux difficultés, aux repas rationnés, aux vêtements bon marché. « Alors, tout ce temps, tu faisais semblant, » murmura-t-elle, la voix pleine d'incrédulité. Joseph la regarda, l'air tendre. « Oui.
J'avais besoin d'être sûr que si j'épousais quelqu'un, ce serait par amour, pas par argent. C'est pour ça que j'ai vécu comme ça. Et Kayama, tu m'as prouvé que l'amour existe toujours. Tu es resté avec moi, tu as pris soin de moi, tu as construit quelque chose à partir de rien. Il sourit. Et maintenant, il est temps pour moi de t'offrir la vie que tu mérites. Kayama secoua la tête, bouleversé. C'en est trop, Joseph. Il se leva et lui reprit les mains. Je sais. Mais ça ne change pas qui je suis. Je suis toujours le même homme auprès duquel tu t'endormais chaque soir, le même homme qui te laissait des petits mots le matin, le même homme qui t'aime plus que tout. Il lui prit la joue dans la main, sa voix s'adoucissant. Je t'aime, Kayama. Et je veux faire les choses bien. C'est pourquoi je veux qu'on aille chez ta famille demain, pour officialiser notre mariage. Les larmes montèrent aux yeux de Kayama. Tout ce qu'elle croyait à propos de Joseph avait été bouleversé, mais lorsqu'elle le regarda dans les yeux, elle vit le même homme qu'elle avait appris à aimer. Elle hocha lentement la tête. D'accord, murmura-t-elle. Joseph sourit et la prit dans ses bras. Merci, murmura-t-il. Tandis qu'elle le serrait contre elle, le choc encore présent, elle était sûre d'une chose. Quoi qu'il arrive, elle avait trouvé un homme qui l'aimait vraiment. Plus tard dans la soirée, une fois les émotions retombées, Joseph sortit son vieux téléphone à touche, celui-là même que Kayama l'avait vu utiliser pendant des mois. Malgré toute sa fortune, il avait jusqu'à présent refusé de déroger à son caractère. Il composa le numéro de Monsieur Adama. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix bourrue ne réponde. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur, salua respectueusement Joseph. Il y eut un silence. Puis, irrité, Monsieur Adama répondit. Qui est-ce? C'est Joseph, le mari de Kayama. Silence. Puis un ricanement. Oh toi! Que veux-tu? Joseph resta calme. Je veux faire ce qu'il faut. J'aimerais venir te voir vendredi pour payer la dot de Kayama comme il se doit et officialiser les choses. Encore une pause. Puis, étonnamment, un petit rire. Bon, au moins, tu as du bon sens maintenant. Vendredi, c'est bien. Venez avec vos gens. Merci, monsieur, dit Joseph avant la fin de l'appel. Kayama le regarda avec de grands yeux. Tu utilises encore ce téléphone? Demanda-t-elle, mi-amusée, mi-ébahie. Joseph sourit. Il a dû faire semblant jusqu'au dernier moment. Elle secoua la tête, toujours incrédule. Tu es plein de surprises, Joseph. Il attrapa un paquet sur la chaise et le lui tendit. Encore une surprise. Ouvre-le. Kayama hésita, puis déballa lentement le paquet. À l'intérieur se trouvait une robe à couper le souffle, délicate, élégante et visiblement coûteuse. Elle haleta en passant ses doigts sur le tissu lisse. Joseph. Elle murmura. Où as-tu trouvé ça? Il sourit. J'ai économisé pour ça, dit-il d'un ton enjoué. Elle lui a lancé un regard et il a ri. Bien. J'ai cru. Mais tu le mérites. Kayama serra la robe contre sa poitrine, l'émotion envahissant son cœur. Peu importe les surprises que Joseph lui réservait, elle savait une chose, elle avait épousé un homme qui l'aimait sincèrement. Et demain, le reste du monde le saurait aussi. Vendredi arriva, un soleil éclatant et doré éclairant la maison des Adenu. L'atmosphère était chargée d'impatience, même si Monsieur Adenu et sa femme n'y prêtaient guère attention. Pour eux, aujourd'hui était simplement le jour où le pauvre Joseph viendrait finaliser le peu qu'il pouvait offrir à Kayama. Il l'avait depuis longtemps oublié, considérant son absence comme un désagrément plutôt qu'une perte. Le convoi de voitures de luxe traversa la ville et s'arrêta finalement devant la maison moderne de la famille Adama. Contrairement à la petite propriété miteuse où Kayama avait vécu auparavant, cette maison était un symbole de richesse, de hauts portails, des sols cirés et un jardin bien entretenu. Mais malgré toute sa grandeur, Kayama ne s'y était jamais vraiment senti comme chez lui. Alors que les voitures s'arrêtaient en douceur, les voisins et les badauds devant le portail tournèrent la tête avec curiosité. Qui étaient ces invités importants arrivant avec tant de panache? Les chauffeurs sortirent les premiers, ouvrant rapidement les portes. Kayama, vêtu de sa robe à couper le souffle, s'avança aux côtés de Joseph, le cœur battant.
Il lui serra la main pour la rassurer avant de tourner son regard vers l'avant. Son père, le chef Obinna Okafor, sortit du véhicule de tête, sa présence attirant immédiatement l'attention. Son agbada riche et fluide, allié à son expression digne, ne laissait aucun doute sur le pouvoir de cet homme. M et Madame Adama, qui s'attendaient à ce que Joseph arrive dans le même état de détresse qu'auparavant, faillirent s'étouffer de surprise. Monsieur Adama venait de boire une gorgée d'eau lorsqu'il regarda par la fenêtre et aperçut la flotte de voitures de luxe. Le verre faillit lui glisser des mains. « Que se passe-t-il » murmura-t-il en se levant, confus. Madame Adenu se précipita vers la fenêtre, les yeux écarquillés en voyant le chef Obinna Okafor entrer sur leur propriété. Sa bouche s'ouvrit et se referma, incapable de former des mots. Puis, elle aperçut Kayama. La fille qu'ils avaient rejetée comme une moins que rien se tenait maintenant devant eux, plus belle que jamais, sa robe flottant comme celle d'une reine. À ses côtés se tenait Joseph, non plus le pauvre homme misérable qu'ils avaient méprisé, mais un homme élégant, riche et puissant. Les portes de la maison s'ouvrirent et les Adama, encore sous le choc, sortirent pour accueillir leurs invités. « Bonjour, monsieur », dit Joseph d'une voix calme et posée à monsieur Adama. « Comme je l'ai dit au téléphone, nous sommes venus officialiser les choses. Ma famille est ici pour demander officiellement la main de Kayama. » Monsieur Adama ouvrit la bouche, mais peinait à trouver ses mots. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il regardait le chef Obinna. « Vous êtes le chef Obinna Okafor » balbutia-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le chef Obinna, le visage indéchiffrable, hocha simplement la tête. « Oui, je le suis. »« Et voici, » fit-il en désignant Joseph, « mon fils. » Un profond silence s'installa. Le poids des mauvais traitements passés infligés à Kayama écrasa soudain l'Adama comme un rocher. Le regard de Madame Adama se posa sur sa fille, qui se tenait là avec une grâce tranquille. Elle avait toujours méprisé Kayama, la traitait comme une inférieure. Mais maintenant, Kayama paraissait intouchable, comme une reine. Et puis, ça les a frappés. Ils avaient jeté un diamant, pensant que c'était une pierre sans valeur. Zara resta figée sur le seuil, son regard oscillant entre Kayama et Joseph. Elle avait du mal à croire ce qu'elle voyait. Sa sœur, autrefois pitoyable et délaissée, avait désormais une allure royale. La robe de Kayama épousait parfaitement sa silhouette, son riche tissu chatoyant sous le soleil de l'après-midi. Ses cheveux étaient coiffés avec élégance et sa peau rayonnait d'assurance. La façon dont elle se tenait, avec une grâce et une dignité si calmes, fit se retourner l'estomac de Zara. Mais ce qui la choqua encore plus, ce fut Joseph. L'homme qu'elle avait méprisé, celui dont elle s'était moquée et qu'elle avait traité comme un moins que rien, se tenait maintenant grand et imposant aux côtés de Kayama. Son apparence soignée, sa confiance en soi. Son assurance sereine et la façon dont il tenait la main de Kayama comme si elle était la chose la plus précieuse au monde provoquèrent un profond pincement de regret dans la poitrine de Zara. C'était le même Joseph. Le même homme dont elle s'était moquée. Elle déglutit difficilement, le cœur battant à tout rompre en le voyant. Il était indéniablement beau, son costume coûteux lui allait à merveille, sa présence imposait le respect. Pour la première fois, Zara ressentit quelque chose d'inattendu, de la jalousie. Comment Kayama avait-elle fini avec cet homme? Elle, Zara, avait toujours été la fille préférée. La plus belle. Celle qui méritait le meilleur. Mais elle était là, à regarder Kayama, la sœur qu'elle avait traitée comme une servante, se tenir aux côtés d'un homme qui ressemblait à un roi. Le regard de Joseph parcourut la famille avant de se poser sur Zara. L'espace d'une seconde, leurs regards se croisèrent, et elle ressentit un étrange pincement au cœur. Mais il n'y avait rien dans ses yeux pour elle. Aucune admiration. Aucun intérêt. Il la regarda simplement, comme si elle n'était rien de plus qu'un visage parmi tant d'autres dans la foule. Zara serra les poings. Pendant ce temps, M et Madame Adama n'étaient toujours pas remis du choc. « S'il vous plaît », la voix grave du chef Obinna brisa enfin le silence. « Pouvons-nous nous asseoir et discuter des préparatifs du mariage ?» Ces paroles ramenèrent Monsieur Adama à la réalité. Il hocha rapidement la tête, esquissant un sourire. « Oui, bien sûr. Entrez, s'il vous plaît. »
Tandis que le groupe entrait, Zara se tenait à l'écart, le cœur battant. Pour la première fois de sa vie, elle réalisa. Elle avait perdu. Et Kayama avait gagné. La famille Adama resta assise, stupéfaite, tandis que les Okafor dévoilaient la dot. Des liasses de Nera, des bijoux en or, des tissus raffinés et des caisses de vin précieux furent soigneusement présentés. La somme dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer, bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé pour Kayama. Monsieur Adama déglutit difficilement, les mains tremblant légèrement tandis qu'il jetait un coup d'œil à sa femme. Madame Adama, qui avait toujours méprisé Kayama, contemplait maintenant avec incrédulité la richesse qui s'offrait à eux. Même les yeux de Zara s'écarquillèrent, sa jalousie s'intensifiant en réalisant à quel point la famille de Joseph tenait Kayama. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Ils avaient traité Kayama comme un fardeau, une présence indésirable dans leur foyer. Ils l'avaient rejetée comme si elle ne valait rien, sans jamais songer qu'elle pouvait être la plus précieuse d'entre eux. Maintenant, c'était trop tard. Les regrets les frappèrent violemment. Zara se mordit la lèvre, son regard se portant vers Kayama, assis à côté de Joseph avec une confiance tranquille, les doigts entrelacés aux siens. Il y avait quelque chose de différent en elle maintenant, une assurance, un bonheur que Zara n'avait jamais vu auparavant. Joseph était tout ce qu'une femme pouvait désirer, riche, gentil et dévoué. Et il avait choisi Kayama. Cette prise de conscience le brûlait profondément. Une fois les formalités terminées, Kayama se tenait aux côtés de Joseph et des Okafor, prête à partir. Elle se tourna une dernière fois vers sa famille, l'air indéchiffrable. Une partie d'elle-même avait autrefois aspiré à leur approbation, mais plus maintenant. Elle avait trouvé l'amour, le bonheur et un endroit où elle était vraiment valorisée. « Prends soin de toi », dit-elle simplement d'une voix posée et dénuée d'amertume. Puis, avec Joseph à ses côtés, elle monta dans l'élégante voiture noire, laissant derrière elle la famille qui ne l'avait jamais vraiment aimée. Alors qu'ils s'éloignaient, Kayama regarda Joseph, l'homme qui avait changé sa vie. Elle l'avait craint, doutait de lui. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Joseph était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et lorsqu'il lui prit la main et l'embrassa doucement, elle sourit, sachant que ce n'était que le début de leur belle éternité.